La dernière question, madame, j'ai une deuxième question à vous poser. Là, par contre, c'est par rapport au travail, madame. Oui. Voilà. Alors moi, le mois dernier, j'ai signé un contrat avec... je peux te dire le nom de la société ou pas? Non. D'accord. Bon, alors, j'avais signé avec un contrat d'intérimaire avec, on va dire, avec une grande société multinationale. Et j'avais un contrat de 1 mois. Et au bout de 5 jours, j'ai le conducteur de travaux qui est venu me voir pour me dire Monsieur Kamel, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de travail, je suis obligé de vous arrêter aujourd'hui. C'est-à-dire à 4 heures de l'après-midi, un lundi. Et je dis mais mon contrat il va jusqu'au 26 octobre, ma souplesse ça va jusqu'au 24 novembre. Je peux pas... Il me dit non, on s'arrête ici. Je dis mais mon contrat il est signé, mon contrat comment on fait? Il n'a pas voulu me répondre, il dit vous voyez ça avec votre boîte intérim. Donc voilà ma question, madame. Est-ce que je dois récupérer j'ai signé au contrat ou pas? Alors, il faut vérifier si dans votre contrat, vous aviez une période d'essai ou pas. Même quelques jours. D'essai de 2 jours. Je l'ai fait la période d'essai de 2 jours. Comment? J'ai eu une période de 2 jours d'essai, mais la période d'essai est passée. Donc, la période d'essai était passée? Oui. D'accord. Donc, à partir du moment où la période d'essai était passée, ils ne peuvent pas résilier le contrat uniquement parce qu'ils n'ont plus de travail. Ils peuvent vous dispenser de vous rendre sur le lieu de travail, mais ils sont obligés de vous payer votre salaire. D'accord. Donc j'ai le droit de demander qu'ils me payent mon salaire? Oui. D'accord. Oui. Et si vous leur faites un recommandé avec accusé de réception, en leur disant qu'en vertu du contrat que vous avez signé avec eux du 26 octobre au 25 novembre, ils étaient dans l'obligation de vous verser votre salaire, que vous étiez à leur disposition pour effectuer le travail, et quand bien même il n'y avait pas de travail à effectuer, c'est pas du tout de votre chef, et donc ils sont obligés de vous verser votre salaire. Ah, ça c'est pas mal comme lettre. C'est le conseil des prud'hommes. Pas mal du tout. Ah, ça c'est bien. Donc une première à l'amiable, comme vous les avez dit. Mais de toute façon, vaut mieux toujours tenter il fait une démarche amiable. Vous envoyez un recommandé avec accusé de réception. Oui. Vous gardez bien la copie de ce que vous envoyez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui envoient des recommandés mais qui ne gardent pas les copies. C'est vrai, madame. Donc vous gardez une copie et vous notez bien le numéro du recommandé sur votre lettre, comme ça on sait bien que ce courrier correspond bien au recommandé. D'accord. Vous mettez bien démarche amiable dessus, vous lui expliquez la situation, vous mettez une copie de votre contrat de travail, vous lui laissez 15 jours, je sais pas, généralement on laisse 15 jours, vous lui laissez 15 jours pour vous verser votre salaire. Si vous ne versez pas votre salaire au bout de 15 jours, vous pouvez même mettre en copie l'inspection du travail. Comme ça, ils verront que la société s'amuse à pas verser les salaires. Et passer ce délai de 15 jours, s'il n'y a rien, vous saisissez le conseil des prud'hommes. Et comme c'est des salaires, vous pouvez le saisir en la forme des référés. Donc ça veut dire que vous aurez une date d'audience dans les 2-3 jours. Une urgence, ouais. Référé, bon. Voilà, merci. Maître, la lettre que je fais, je l'ai créée à l'entreprise, pas ma bonne intérim. À la bonne entreprise. Le contrat du 26 octobre au 25 novembre était signé avec qui? Et avec ma bonne intérim, Donc c'est la boîte d'intérim qui vous versait un salaire normalement. Ouais. Eux, ils donc à votre boîte d'intérim. Voilà, parce que si vous voulez, ils sont embêtés parce que même eux, ils n'ont pas été payés. Eux, ils n'étaient pas d'accord avec l'entreprise. Et ils ont dit, ouais, M. Caïd, il a signé un contrat. Ils attaqueront l'entreprise pour récupérer les sommes. Voilà, vous devez attaquer l'intérim, mais eux, vous c'est pas votre problème. Vous avez traité avec l'intérim. Vous avez signé un contrat, vous avez travaillé plus de 2 jours, la période d'essai était passée. La boîte d'intérim, et c'est justement le but d'ailleurs, si vous signez avec eux, c'est parce qu'eux, ils s'engagent à vous verser votre salaire. Vous n'êtes pas censé subir les conséquences des aléas de leurs clients. Parce que, si vous voulez, la boîte d'intérim, ils sont un peu embêtés par rapport à moi, parce qu'ils m'ont dit, c'est ça le problème. Comme elle vous l'a dit, maître, eux, ils se retourneront contre la société et puis c'est tout. Hein. Sinon, si vous voulez pas avoir de problème avec la boîte d'intérim, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez les prévenir et leur dire, voilà, moi je vais vous envoyer un recommandé. Avec ce recommandé-là, vous pouvez vous rapprocher de la société pour leur dire que vous avez des difficultés, que vous allez vous retrouver au conseil des prud'hommes. Les forcer, eux, à vous verser la somme qu'ils auraient dû leur verser, en leur disant qu'ils y sont pour rien, que c'est comme ça qu'ils veulent pas avoir de problème. Et qui vous reverse votre salaire derrière. Vous pouvez tenter de les mettre dans la boucle, mais en tout cas, voilà. Vous avez des droits, après c'est à vous de voir. Si vous voulez les faire respecter ou pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De rien, Kamel, merci de votre appel. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Merci. Allez, merci Kamel, à bientôt.